Alors, ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, un ou deux véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence. Et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Alors, le premier constat qu'on a fait, le procureur de la République donnera des explications plus précises dans les heures qui suivent. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, et avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Et il semble que ça soit quelque chose d'assez incompréhensible. S'agit-il d'un acte terroriste? Probablement pas. Probablement pas. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. Mais il semble que l'acte terroriste ne me paraît pas crédible personnellement, puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculation autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire d'ailleurs autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là. Nous avons de notre côté perdu une personne, 2 personnes grièvement blessées qui sont à l'hôpital. Le gouvernement joue la transparence la plus totale dans cette affaire. Il n'y a aucune, mais alors aucune menace. Mais j'ai déjà fait une intervention sur les réseaux sociaux en direct de la présidence et je crois que ça a permis de rassurer beaucoup de personnes. Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Vas-y, en arabe. Je suis entouré des militaires dans un calme total. Et nous avons préféré faire un direct pour vous dire que nous sommes mobilisés pour défendre la patrie et pour défendre notre président. Inch'Allah, nous allons anéantir tous ces rigolos qui pensent remettre en cause l'intégrité de notre pays. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus
récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Le Tchad a connu aujourd'hui, le 9 janvier, un coup d'État qui a échoué. Les assaillants, au nombre de 24, dont 18 ont été neutralisés, ont attaqué le palais présidentiel en espérant prendre en otage le président et, par la suite, formuler des revendications. Ces revendications avaient pour objectif de créer une nouvelle situation politique dans le pays, dont personne ne pouvait imaginer la teneur réelle. Les djihadistes de Boko Haram sont pointés du doigt, puisque le gouvernement en place les combat déjà depuis 2015. Pourquoi cette insurrection? Quels sont les problèmes qui existent au Tchad? Et qu'est-ce que pourrait réclamer la population? Le pouvoir dans ce pays est maintenu par des militaires qui ne parviennent pas à organiser des élections démocratiques. La situation politique reste donc toujours instable malgré les promesses répétées de revenir à un régime démocratiquement élu. L'autoritarisme, le déficit démocratique, la corruption, la mauvaise gouvernance et les défis sécuritaires sont autant d'éléments à corriger d'urgence pour rétablir une paix durable et permettre à l'économie de prospérer. Le Tchad dispose d'énormes ressources naturelles, ce qui fait aussi de ce pays la proie des partenaires étrangers et des puissances extérieures, qui lorgnent avec avidité ce potentiel à exploiter. Cette tentative de coup d'État intervient juste quelques heures après le départ du ministre chinois des Affaires étrangères. Celui-ci avait eu des entretiens stratégiques sur des partenariats qui devraient donner lieu à de meilleures collaborations. Cette rébellion est évidemment un moyen de déstabiliser les efforts en cours. Est-ce que les puissances occidentales telles que la France et les États-Unis sont mêlées à cette action? Aucune information précise n'existe à ce sujet, mais dans la mesure où ce sont leurs concurrents qui sont menacés, les Occidentaux ne peuvent que s'en réjouir. La tâche s'avère rude pour améliorer la situation politique et économique dans ce pays, puisque plusieurs intérêts sont en jeu, à la fois nationaux et internationaux. Des habitants de la capitale ont réagi à l'incident. Certains estiment que la garde présidentielle est suffisamment renforcée et qu'une attaque à pied et de petite envergure ressemble davantage à un suicide. Un autre Tchadien a condamné les propos du président de l'ancienne puissance coloniale, la France. Celui-ci, le président Macron, avait déclaré que les dirigeants africains avaient oublié de remercier la France pour son aide dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad et le Sénégal avaient alors négativement critiqué ces déclarations, ce qui a très certainement mis Macron dans une situation inconfortable. La situation sécuritaire au Tchad est telle que le pays a rompu tout accord militaire avec la France. Celle-ci avait des soldats stationnés dans le nord du pays, et lors de la tentative de coup d'État, 70 soldats français et environ 8 tonnes de marchandises ont quitté N'Djamena dans le cadre du retrait des troupes du pays. La France détenait ses dernières bases militaires dans la région du Sahel, mais à la fin du mois de novembre de l'année dernière, le Tchad a mis fin aux accords de défense et de sécurité avec Paris. L'actuel président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, tente de consolider le système législatif laissé en berne depuis 13 ans. Ces élections avaient pour objectif de rassembler les 161 membres de l'Assemblée nationale. La campagne électorale s'est déroulée du 7 au 27 décembre 2024, et les résultats provisoires sont attendus pour le 15 janvier 2025, avec une proclamation définitive prévue le 3 février 2025. Malheureusement, le principal parti d'opposition a boycotté le scrutin, mais pour le président, cela lui donnera la majorité des sièges à l'Assemblée nationale.